Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les reviews de LOSC OL. Victoire 1-0 l'OL. L'OL aime bien gagner 1-0, aime bien gagner ses matchs 1-0. C'est devenu une tendance, mais est-ce qu'une tendance qui peut s'inverser à tout moment? On va voir tout ça dans ce débrief. Alors j'irai à chaque fois, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo, dire ce que tu en penses, c'est très important pour l'avancement de la chaîne. Franchement, on va se débriefer tous les matchs, je suis content, l'OL qui gagne encore. Non, franchement je suis content, on mange Gucci à l'OL, j'espère que ça va durer longtemps. Voilà, bref. Victoire 1-0 de l'OL, bien sûr, tous mes réseaux en description, Twitch, Insta, Twitter, TikTok Foot, Twitter Gaming, YouTube Gaming, All in Fine. Non, je rigole, Bref. Victoire de l'OL 1-0, but de Tyler Morton. Bon, voilà. Bon, on va passer au but après, mais... Et voilà, bref, la compo de l'OL, et l'OL a décidé de rejouer 109. Avec la retour de Casemiro titulaire à la place de Soul, qui était titulaire face à en Europa League, le retour de Tolisso qui était suspendu en Europa League, le retour de Maitland-Niles qui était remplacé par Kluivert en Europa League, et c'est à peu près tout, même 11 que à peu près, et bien sûr le retour de Testman, buteur la semaine dernière rentré, retour titulaire, et le retour du duo Morton-Testman. Voilà, bref, le seul but du match est une très belle action où Tagliafico va trouver, enfin, Fofana va très Mera pour Tagliafico, le centre Tagliafico est une galère magnifique de Tagliafico pour Tyler Morton de la Testas des familles, 1-0, et ce but du match, encore une fois, en fait, l'avantage de l'OL quand il y a un but par match, c'est que tu peux, les buts ça dure parce qu'il y a qu'un but, bref. L'OL qui n'a toujours pas encaissé ce but, voilà, bref. Bon, on va parler un peu de Lille qui n'a pas été, bah, on se fait bouffer par Lille, le Pierre nous a bouffé. Mais finition, c'était compliqué, notamment Correa qui loupait un immanquable de fou, et l'arrêt de griffe sur Muko et l'arrêt de griffe sur Sahraoui. Franchement, Lille peut s'en mordre les doigts, mais avec un avantage très moyen, on va passer ça juste après. Par contre, un joueur de Lille qui m'a impressionné, Fernandez Pardo. Mais wow, il avait un V12 T-Max, je sais pas quoi dans le cul. Il a fait mal à Maitland-Niles. Et voilà, ressenti Maitland-Niles qui n'a pas été bon, mais franchement, il y avait un client en face et ce client était vraiment costaud. Il manque encore ce dernier geste pour Mathias Fernandez Pardo. Voilà, bref. On va parler d'arbitrage, et oui, ça fait, en fait, chaque débrief, je vois toujours sur le même truc. Arbitrage. Alors là, l'arbitrage de match d'Evernice, il était d'une nullité. Les Lillois peuvent s'en tirer les ailes. Oui, bien sûr, parce que franchement, mais des deux côtés, c'est nul à chier. On va prendre par exemple le premier cas qui était un peu où le penalty. Oui, il y a penalty, mais il y avait faute de tête sur Testman et une faute sur Fofana avant. Déjà, la faute sur Fofana n'est pas sifflée. Il revient à la faute sur Testman et s'il n'y avait pas la faute, il y a péno. Je suis d'accord. Bref, ça, il n'y a pas de scandale sur ça. Il y a eu la faute de Boadi jaune. Très bien, jaune, je suis d'accord. C'est la même faute que pour moi, mais bon, si tu mets rouge sur Morton, tu vas mettre rouge sur Boadi. Et normalement, ça doit être jaune sur Morton. Bref. Regarde, ouais. Faute sur Fofana, il y a rouge, ok, d'accord, mais si tu mets rouge sur Boadi, tu mets rouge sur Fofana. Et tu mets jaune sur Boadi, tu mets rouge sur jaune sur Fofana. Voilà. La seule faute où le penalty de la main bizarre où elle est collée au corps, c'est la balle qui va vers la main, c'est pas la main qui va vers le ballon. Il n'y a pas penalty. Il y a eu la faute de Tesla à la fin, je suis d'accord. Il y a une faute aussi à coup froid dangereux pour lui, je suis d'accord. Mais après, franchement, oh là, avant la faute de Fanny, il y a une faute de Mandy aussi, qui n'est pas sifflée. Oh là là. Bref. Du carton rouge de Genesio, on va passer ça juste après. On va pas de Genesio là. Oh frère, franchement, non, franchement, il a dit les mots, logique serait un rouge, logique prend un rouge. Il dit, vous êtes deux les arbitres quand même. Bon, bref, le rouge mérité. Et l'étang qui... Je suis d'accord avec l'étang qui dit qu'il faut se réunir autour de la table et il faut parler de l'arbitre. Il faut parler de l'arbitre, il faut dire ce qui va pas. Il faut les faire remettre en question les arbitres. Et si tous les clubs de Ligue 1 commencent à prendre en garde pour leur club, en soi, s'ils ont raison, c'est le jeu de prendre en part de son club. Mais si tous les clubs de Ligue 1 se réunissent, et voilà, et ben franchement, on peut avoir des arbitrages beaucoup plus normal, on va dire, plus normaux. Parce que Longa a eu raison de faire son tout rup, mais bon, c'est pour le bien de son club, c'est pour le... Bref, voilà, il y a pas eu... Et franchement, comme de par hasard, l'OM est plutôt bien loti sur l'arbitrage en ce moment. T'as mis une faute sur un gars qui n'est pas rouge pour ce point, mais qui pouvait mériter rouge. À Olympico, il y a eu des actions, mais par contre, on n'en entend plus parler, par contre. Non, franchement, les Marseillais, on les entend parler. Là, on les entend parler dire
enfin on n'est pas totalement avec Longoria, mais c'est pas du tout pareil. Longoria il était droit dans ces trucs. Il a quand même insulté de corruption de la ligue. Et Tang était beaucoup plus calme, beaucoup plus dans le traitement. Bon bref. On va pas changer l'arbitrage, il est partout sur tous les clubs de Ligue 1. On a eu des dingueries, notamment à Strasbourg, il y a eu des dingueries, Metz, il y a eu des dingueries, il y a eu des dingueries partout, bref. On va parler pas de football, parce que franchement j'en ai marre de parler de continuer mes débriefs. Alors on parle d'arbitrage, j'en ai marre, bref. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Encore un 0, l'Atlético OL, franchement, je suis d'accord avec Tolisso qui dit, c'est bien, on a 15 points sur 18, on gagne nos matchs 1-0, mais il se passe rien, je suis d'accord. Mais après, moi, je suis perso, quand j'ai expliqué dans un dernier débrief, je suis mesuré. Je cracherai pas sur un joueur, car de base, on était en Ligue 2, c'était un luxe, on va dire, un luxe de recruter et tout. Je ne cracherai pas sur les joueurs cette année. À part, dire qu'un joueur est nul, je n'ai pas à cracher sur sa gueule, c'est être véridique, les gars, c'est être véridique. Si je tape sur un joueur aujourd'hui qui est nul, je crache pas sur lui. Tu vois, je suis pas anti-truc, tout ça, mais bref, t'as compris. Non, franchement, ouais, il faut vraiment qu'on apprenne. C'est qu'on gagne 1-0, gagner 2, 3, 4-0, franchement, parce que là 1-0, ça tient, mais sur la durée, ça peut pas tenir. C'est comme, souvenez-nous, sur Pierre Sage. On perdait nos matchs 2-0, on venait à 3-2, à 4-3, tout ça. C'était bien, mais c'était sur une période. La saison d'après, qu'on a tenté de faire ça, ça a pas marché. Et là, si ça marche sur une petite durée, ça marchera pas sur la longue durée. Attention, l'OL, attention. Malgré qu'on ait une défense très solide, hein. Meilleure défense de Ligue 1. 3 buts encaissés en 7 matchs. Enfin 6 matchs. Et les seuls buts qu'on a encaissés, c'est quand on était à 10. On a pris 0 but quand on était à 11. Mais bon, ça c'est dû aussi à une renaissance de Moussa Nakate. Alors j'en ai parlé dès le début de la saison, j'ai fait Nakate saison 2, j'y crois. Et bah franchement, pour l'instant, il est au diapason. Physiquement, il gagne tous ses duels. Giroud, il a mis dans sa poche, Giroud. Il gère bien tout ce qui est anticipation. Avant, il avait du mal à anticiper. Il se prend pas par la profondeur. Il est bon en leur relance. Pour ça, Moussa Nakate, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Voilà, je dis ça. Après, je pense que la performance de Moussa Nakate est due à un milieu de terrain qui est beaucoup plus mobile. Parce qu'avec Matic devant, c'est pas mobile. Morton qui fait du bien à Nakate. Voilà, bref. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Le match racelard de Tagliafico. Oh là là, si j'étais Lillois, mais je l'insulterais toute sa génération, tout ça, je sais pas quoi. Non, franchement, le match de racelard de Tagliafico. Oh, Tagliafico, les mecs. Tagliafico. Aïe. Tagliafico, oh là. Si j'étais hors lyonnais, je le détesterais toute ma vie. Il y a des gens comme ça, genre qui jouent dans un club où les supporters l'aiment bien parce que c'est un mec qui mouille le maillot, qui a du vice, qui va à la guerre. Mais quand tu l'affrontes, tu l'aimes pas, t'as envie de l'insulter. Et c'est ça, Tagliafico, le match. Patron de Visslar, de Raslard qu'il a fait. De Vissard. Oh là. En plus, il une passe intensive en plus. On va noter après, franchement, Tagliafico, je suis très content de son match. Je suis pas content aussi de la performance offensive de l'équipe. On a vu qu'on a eu une occasion, on l'a mis, c'est bien. Mieux vaut être réaliste que pas être réaliste. Mieux vaut gagner 1-0, être réaliste que faire un partout et d'avoir 7000 occasions. Tout ça, et tu peux en avoir les doigts. Là, on a une occasion, un but. C'est plus intéressant. Mais Morton, encore une fois, hein, je trouve trop fort Morton, c'est incroyable. Bref, il fait pas son meilleur match au lait, mais encore un très gros match, Morton aussi. Tessman, encore une fois, très bon. On va passer aux notes, je pense qu'il n'y a rien à dire. Moi, j'attends. Bref, on passe aux notes, je pense qu'il n'y a rien à dire sur ce match. Notamment qu'on a défendu pendant 80 minutes. Maintenant, il a pris l'eau. Griff. Ah oui, Griff. Est-ce qu'on peut le comparer directement à Perry? Non, parce qu'il a joué que 3 matchs, il a 3 matchs, 3 clean sheets. Je le trouve meilleur Perry sur certains aspects, notamment le jeu au pied et la gestion de sa surface. Mais il fait un très grand match dimanche, hein. 3 arrêts importants, ce qu'on demande à un gardien. On va attendre un peu de voir s'il est meilleur Perry ou quoi. Je suis très content de ces 3 premiers matchs. On va continuer aussi j'espère qu'il va continuer et tout, voilà, bref, j'espère qu'il va continuer. On va passer aux notes, les gars. À tout de suite.
Hop, voici la note là-bas. Avec, on va conseiller note. Griff. 0 but encaissé encore une fois. 3 arrêts importants, notamment sur Sarawi, Muko il tient dessus, mais l'arrêt est incroyable de l'épaule. L'arrêt sur Fernandez Pardo. Bon, la frappe n'est pas folle, mais il fallait faire l'arrêt. Non, pour moi, c'est un bon 8 pour Griff, hein. Il continue comme ça. Maitland Nice, peut-être le moins bon de la défense. Il s'est fait bouffer par Fernandez Pardo d'une violence. Mais en soi, je trouve, par moment, il nous a sauvé, notamment où il sauve un ballon in extremis. Bon, maintenant, ça vaut un 5, pas plus, tu vois. Mata, euh, match, j'arrive pas à noter le match de Mata. Que j'ai trouvé largement bien caté, mais on se prend pas de but en soi, parce qu'il a fait son match, c'est pas si dégueulasse que ça, mais pour moi, ça vaut un 5,5 Mata. Je le trouvais pas, je le trouvais pas bon, Mata. Niakate, ça vaut un 9 pour Niakate. Pour moi, homme du match, Niakate. Voilà, rien à dire. 9 pour Niakate. Oui, je surnote, mais bon. Il avait Olivier Giroud dans ses pattes. Il l'a bouffé. On sait très bien qu'Olivier Giroud, c'est un clé en meilleur buteur de l'équipe de France. On connaît tous la qualité d'Olivier Giroud. Dos au jeu, duel aérien, tout ça. À tout moment, Giroud peut marquer. Franchement, il a tenu. En plus, il a tenu Aubameyang à l'Olympico. Clac, ça continue comme ça. Pour moi, 9 pour Niakate. Tagliafico, c'est surnoté, oui. Mais 9 quand même. Tagliafico, 8. 8 pour Niakate, Puter, but, on a parlé tout à l'heure, mais le match est plutôt propre. Testman, encore un très bon match de Testman. Il trouve bien que Morton a marqué. Testman, ça vaut un 7. Ça vaut un 7 pour Testman, bien mérité. Morton, 6 sans son but, je l'ai plutôt trouvé bon sans son but. Mais avec son but, ça vaut un 7, hein. Mais bon, sans son but, ça vaut un 6, hein. Il était moins bon que Testman, Tolisso. J'ai pas trouvé le match de Tolisso bon. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'approximation. Mais bon, en soi, ça vaut un 5 pour Tolisso. Allez, bien, on va dire qu'on a gagné. Kais Mera. Match assez mythe de Kais Mera. Il est jeune, je l'en veux pas à Kais Mera. Pardon, excusez-moi, je me suis fait mal en plus ici. Kais Mera, ça vaut un 5 pour Kais Mera, on va dire, un bon 5. Deuxième mi-temps, je le trouvais beaucoup mieux. Karabekh. Je trouve un match assez mythe de Karabekh. Pas de grande différence, mais il y a quand même du ballon, mais c'est pas. En fait, Karabekh, c'est pas le joueur qui me fait bander. Enfin, je le trouve intéressant, mais c'est pas le joueur comment dire ça, qui va prendre l'initiative. Il joue propre, ça c'est sûr, il a du ballon, mais c'est pas le joueur qui va tenter une frappe, une passe risquée, mais il joue propre. En soi, son match c'est pas si dégueu que ça vaut un 5 paris pour Karabekh. Fofana, une première mi-temps moyenne, deuxième mi-temps assez mieux. Beaucoup plus envie Fofana en deuxième mi-temps. Moi, Fofana, j'ai un petit peu peur qu'il sorte Fofana. Depuis la trêve, c'est vraiment très mauvais Fofana, mais bon, pour moi, ça vaut un 5 pour Fofana. L'arbitre, on va noter l'arbitre si vous voulez, l'arbitre, 0 pour l'arbitre. Fonseca qui continue ses changements assez tard. Flop, on va mettre qui en flop? On va mettre Tolisso en flop. Non, on va mettre Maitland Nice en flop. On va mettre Maitland Nice en flop, autant pour moi. Tolisso. Et au top, on va mettre Moussa raté ou Moussa Niakate ou Puyol ou Maldini Prime. Bref. Les gars, voici le Riff contre Lille. On se retrouve le vendredi pour le Riff contre Salzbourg en Europa League. Après, on reçoit Toulouse. Toulouse qui, ça va être un match difficile. Les gars, on se retrouve tous